A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau du Quiz Time. આજે આપણે માહે રમઝાનના થોડાક દિવસો રહ્યા છે, થોડીક રાતો રહી છે. આપણે કોશિશ કરીએ, મહેનત કરીએ કે આજે થોડીક અમુક કલાકો બાકી છે, એ કલાકોને આપણો પૂરો ફાયદો ઉઠાવે, જેટલું આપણાથી કુરાન શરીફનું તિલાવત થઈ શકે, જેટલું આપણાથી ઇસ્તિગફાર અને દુઆઓ કરી શકીએ એટલું આપણે કરીએ, કારણ કે આ મહિનો આપણાથી હમણાં જુદો થશે. Sans plus tarder, après une nouvelle candidate તરફ આવે છે. Salam alaikum. Salam. કેમ છો તમે? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ta présentation કરીશ તું aussi? Je m'appelle Zara, j'ai 14 ans et je suis en classe 9 au madrasa. D'accord. Et à l'école? En 4e. D'accord, très bien. Je m'appelle Shazana, j'ai 13 ans. Je suis en classe 9 au madrasa et 4e à l'école. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouviez sur le plateau du Quiz Time aujourd'hui? Depuis le début du Quiz Time, on a toujours participé et du coup, l'année dernière, il n'y avait pas. Du coup, quand ça a repris, c'était un peu une évidence qu'on allait faire. D'accord. Donc, c'est votre 3e édition de Quiz Time, Oui. à toutes les deux? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous en dites de cette édition duo? C'est nouveau, ça? Oui. Ouais, c'est plus... Et je trouve que c'est bien parce que ça nous aide. Enfin, on a une aide à côté et c'est plus drôle forcément d'être à deux que tout seul. D'accord, très bien. Shazana, quelques mots avant de commencer? Ah non. Non. D'accord. Donc, juste pour rappel, on a 3 niveaux. Donc, vous êtes des habitués, donc pas forcément besoin de rappel, mais peut-être pour nos téléspectateurs. Donc, 3 niveaux, 4 questions par niveau, 60 secondes. Vous aurez 60 secondes pour discuter entre vous et vous décider d'une réponse. Et ensuite, vous avez 3 jokers. Le 50-50, l'ordinateur va éliminer 2 mauvaises réponses. Le double freeze qui va accepter 2 réponses. Si vous n'êtes pas trop sûr d'une réponse, vous pouvez choisir 2 réponses. Et si la bonne réponse fait partie de ce que vous avez choisi, vous aurez le point. Et sinon, vous avez le skip the question. Donc, on change la question. C'est bon? Pas de questions? Non. On découvre sans tarder les questions de ce quiz time. Niveau 1, première question. Lequel n'est pas un enfant de Imam Ali alayhi salam et de Bibi Fatima bint Muhammad alayhi salam? A. Bibi Zainab, B. Hazrat Abbas, C. Hazrat Mohsin ou bien D. Imam Hassan alayhi salam? B. Oui, mais La réponse B, vous êtes sûr? Pas de réflexion? c'est bon. Oui, sûr, 100%. Ah, vous êtes bien trop sûr de vous. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que ordinateur, veuillez valider la réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc, Hazrat Abbas est bien le fils de Imam Ali alayhi salam, mais pas de Bibi Fatima, la fille du prophète. Très bien. Deuxième question. Où se trouve Masjid al-Nabawi? A. À la Mecque, B. à Médine, C. à Koum ou D. à Istanbul? Masjid al-Nabawi, où se trouve Masjid al-Nabawi? Alors, vous pouvez discuter entre vous. Top chrono, vous avez 60 secondes. C'est un mec, non? Médine? Ouais. Médine B. La réponse B, Médine? Oui. Masjid al-Nabawi, c'est sûr que c'est à Médina et non à Mecca? Oui. Ou à Koum, peut-être? Ou en Istanbul? Non, je pense Non, que c'est c'est Madina même. Ouais. D'accord, on va vérifier ça tout de suite. Où se trouve Masjid al-Nabawi? À Médina, à Médine. Effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, à Mecca, on trouve le Masjid al-Haram et à Médina, le Masjid al-Nabawi. Très bien. Passons donc à la 3e question.
Quel est l'instrument utilisé pour mesurer la température? A. Le thermomètre, B. Le baromètre, C. Le kilomètre ou D. L'ampèremètre? Thermomètre. Oui, thermomètre A. La réponse A pour la température? Oui. Ça mesure quoi la température? La chaleur ou la... Pas la froideur, mais... Oui, donc c'est pour mesurer le froid ou la chaleur d'une pièce ou d'un corps ou un truc comme ça. Ok. Donc le thermomètre, vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Réponse A, ordinateur, réponse A s'il vous plaît. Effectivement, c'était la bonne réponse. C'est le thermomètre qui mesure la température. Ok. Donc là, c'était des questions d'échauffement. C'était assez simple, assez rapide. On passe tout de suite à la dernière question de ce niveau. Lequel n'est pas un shahid, martyr de Karbala? A. Qasim ibn Hassan, B. Habib ibn Muzahir, C. Imam Hussein ou D. Imam Hassan? Lequel n'est pas un martyr de Karbala? D? Oui. Ah oui. D. Imam Hassan parce qu'il était déjà mort avant l'événement de Karbala. D'accord, il était déjà mort, donc sûr de votre réponse, c'est la réponse D. Oui. Imam Hassan était déjà shahid avant même l'événement de Karbala, c'est ça? Oui. Ok, on va vérifier ça. Si ça se trouve, c'est peut-être Qasim ibn Hassan. Mais on va vérifier. Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Imam Hassan a été shahid 10 ans avant l'événement de Karbala. Et justement, son représentant, c'était son fils. Il avait porté ses vêtements pendant le combat. D'accord. Donc effectivement, c'était Qasim, le fils de Imam Hassan. Très bien. Passons donc, on est au niveau 2. Est-ce que vous voulez continuer ou on s'arrête ici? On continue. On continue? D'accord. Première question du niveau 2. Quel prophète avait un père adoptif idolâtre? A. Nabi Isa, B. Nabi Yaqub, C. Nabi Ibrahim ou D. Nabi Daoud? Top chrono. Donc un prophète avait un père adoptif idolâtre. Dans le Coran, c'est mentionné que Nabi Ketata, qui est ô mon père, ne croit pas aux idoles. Il s'adressait à son père adoptif, donc ô mon père, ne croit pas aux idoles. Mais son père adoptif ne l'écoutait pas. Et Isa, et Yaqub, et Ibrahim, et Daoud. Alors, c'est pas Nabi Isa déjà. Et pas Nabi Ibrahim non plus. C'est pas Nabi Ibrahim qui avait un père adoptif. Et c'est pas Nabi Isa qui avait un père adoptif. Vous avez toujours vos jokers. Si vous hésitez à cette question, vous avez toujours vos jokers qui vous aideront à aller à la question suivante. Alors les filles? Je sais pas du tout. Non plus. Aucune idée, donc un joker peut-être? Si vraiment vous n'avez aucune idée, vous pouvez par exemple éliminer cette question ou bien utiliser un 50-50, mais je ne sais pas si le 50-50 vous aidera à faire un choix. On passe la question. Ouais. Vous voulez éliminer la question? Non. Oui. Oui. Ah oui, on passe. Passer la question? Ok, d'accord. Mais du coup, vous n'avez vraiment aucune idée de qui ça peut être? Alors, on parle d'un père adoptif, donc peut-être que Nabi Issa aussi, parce que bon, c'est vrai qu'il est né sans père, mais peut-être qu'il avait un père adoptif. Donc c'est vrai que ça peut porter à confusion cette question.
Donc vraiment aucune idée? Attends, prendre la valeur sur le joker comme ça. Oui. On va éliminer cette question. Mais s'il fallait y répondre. Alors, Nabi Issa n'avait pas de père adoptif, Nabi Yacoub non plus, et Nabi Daoud est le père de Nabi Yacoub. Non, Nabi Daoud n'est pas le père, c'est Nabi Daoud est le père de Nabi Suleyman. Mais c'était Nabi Ibrahim qui avait un père adoptif. Et, son père lui dit: oh Ibrahim, va-t'en de là, sinon je vais te lapider ou je vais te frapper. D'accord? Donc c'était Nabi Ibrahim. Ok, donc on élimine cette question et tout de suite on passe à la première question du niveau 2. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé d'un mâle et d'une femelle, a fait de nous des nations et des tribus pour que A. Nous puissions renforcer sa religion, B. Que nous fassions connaissance, C. Nous puissions nous combattre, ou D. Nous nous respections entre nous. Donc c'est un verset très connu qui est souvent récité à quelle occasion, vous savez? Non? C'est un verset qui est souvent récité lors des nikas. Quand il y a un mariage et qu'il y a le vœu du nikah, ayat, c'est un verset du Saint-Coran que Allah dit, Allah a créé un mâle et une femelle, il a fait des nations et des tribus pour que quoi? Pour que et nos religions mazboutay, qui est pour faire connaissance, c'est-à-dire que qu'on soit ensemble, même se faire connaissance, c'est pour qu'on soit unis, qu'on soit ensemble, pour que nous puissions nous combattre ou pour que nous nous respections entre nous. J'hésite avec A et D. Oui, mais déjà c'est pas C, c'est sûr. B. Je sais pas, c'est possible en vrai, je sais pas. Non. Alors les filles, par élimination, vous éliminez déjà d'office la réponse C. Ok, donc... Et le B aussi, enfin, ça peut pas être B. Donc, quand ici, donc le mot dans le Coran, c'est pour que... est-ce que c'est pour renforcer sa religion, pour faire connaissance ou pour respecter, pour se respecter entre eux? Ah non, mais donc, en fait, si ça fait pendant les nikas, oui. Bah, en fait, ça peut être pour faire connaissance. Donc voilà, c'était l'indice de base. Je vous conseille de retenir ça. C'est que c'est un verset très souvent récité durant les nikas. Donc en gardant en tête cet indice-là, quelle réponse choisissez-vous? Alors, le temps est écoulé, il me faudrait une réponse. Soit vous décidez de prendre une réponse, soit vous prenez un joker. Moi, en vrai, c'est B, mais je suis pas sûre après parce que... En vrai, ça peut être B parce que si on le fait pendant le Nika, c'est pour faire connaissance et tout, mais après, ça... Ouais. Moi, j'aurais dit A, je suis pas sûre aussi. Ouais, mais si on regarde dans le sens de ça se fait pendant le Nika, bah, c'est plus passion connaissance. Donc, réponse B. T'es sûre? Je suis pas sûre, mais... Donc, je vous ai donné un indice qui est normalement censé vous guider. La logique de Shazana me paraît bonne. Après, il me faudra une réponse. Donc, vous validez quelle réponse? A, B, C ou D? B. Ouais, B. La réponse B, ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Et effectivement, Nikama Ekli qui va que on vous a créé en tribu, en communauté, pour que vous vous connaissiez entre vous. Ok?
Très bien. Donc, deuxième question de ce niveau 2. On continue ou c'est trop dur? On arrête là? Non, on continue. On continue? Ok. Donc, deuxième question. D'après le Coran, le jeûne du mois de Ramadan est rendu obligatoire pour qu'on puisse A. Avoir le paradis, B. Atteindre la piété, C. Devenir généreux, ou D. Avoir beaucoup de récompenses. D'après le Coran. Moi aussi, je pense que c'est B. Ouais, ouais. La réponse B? Déjà, ça ne peut pas être D, ni C. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Pour quelle raison ce jeûne est obligatoire? D'après le Coran. Ouais, c'est B. Est-ce que c'est pour le paradis? C'est pour atteindre la taqwa, la piété? Ou devenir généreux? Ou avoir beaucoup de récompenses? Donc, réponse? Réponse B. Réponse B, vous êtes sûr? Pas de joker, rien? Non. Non, on valide pour la réponse B. Ok, très bien, on va vérifier ça. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. La'allakum tattaqun. Ok, Quran Niayetse, qui a été lu également en salle de classe. Donc, très bien. Passons directement à la troisième question. Parmi les propositions, quel outil ou composant n'est pas utilisé dans le domaine de l'électricité? A. Onduleur, B. Stéthoscope, C. Ampèremètre ou D. Résistance. Top chrono. Ampèremètre, c'était Ampèremètre, c'est en électricité aussi. Stéthoscope, c'est le... Je crois que c'est stéthoscope. Ouais. Onduleur, c'est quoi? C'est pour Onduleur, régler ouais, onduleur, c'est dans l'électricité. C'est pour régler la Résistance aussi, je crois. Ouais, c'est J'hésite avec... stéthoscope. Ouais, stéthoscope. Stéthoscope, vous êtes sûr de votre réponse 100%? Oui. Certaine? Oui. C'est quoi le stéthoscope? C'est la machine là pour... C'est le truc que les docteurs ils portent autour du cou, non? Non, c'est pas ça. C'est pas le truc pour regarder les étoiles? Non? Ah si. Du coup, la réponse non, mais dans B? tous les cas, c'est dans pas tous les cas, c'est la réponse B. Ouais. Ok, donc on va vérifier, est-ce que c'est bien le stéthoscope qui n'est pas un outil ou un composant dans le domaine de l'électricité ou pas? Donc on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est le stéthoscope qui est utilisé par les médecins pour écouter le rythme cardiaque. D'accord? Et l'outil pour observer les étoiles, c'est le télescope. D'accord? Donc, très bonne réponse, bien joué en tout cas. Et on passe tout de suite à la dernière question de ce niveau. Avec toujours 2 jokers en poche, si je ne me trompe pas. Donc, quatrième question. Combien de chromosomes possède l'être humain dans ses cellules? 46 chromosomes, 50, 56 ou 60? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces mots-là? Ou bien c'est complètement du charabia, du chinois? C'est le chapitre de SVT de l'année de 4e. Ah, donc c'est déjà vu en classe? Oui. Donc, combien de chromosomes possède l'être humain dans ses cellules? Je crois que c'est 23 paires en 46. Il y a un 3 en tout cas, mais du coup, je sais pas si... Bah non, du coup. Mais si. Il n'y a pas 3 là. Mais c'est soit 30 paires, soit 23. Donc soit 46, soit 60. Alors, je crois que c'est A, 46, mais... Réponse A, vous êtes sûr? Donc, combien de chromosomes? Donc effectivement, il y a une question de paire. Quelle la paire font? Est-ce qu'il y a peut-être 26 paires, 23 paires ou 25 paires pour faire 50? Réponse. Moi, je pense que c'est A.
La réponse A, vous validez pour la réponse A? Non, mais il faut être sûr. Attends. Joker ou pas? Donc, je pense qu'on peut aller sur votre intuition, d'autant plus que le temps est écoulé. Du coup, réponse A, 46. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est 23 paires, ce qui nous fait 46 chromosomes. Très bien, donc c'était l'année dernière, donc c'est censé être frais, donc normalement, il faut garder confiance en ses connaissances. Donc niveau 3, est-ce qu'on continue ou on s'arrête là? C'était chaud, hein, en tout cas. Beaucoup de suspense, beaucoup de questions presque... Ouais, il nous reste 2 jokers. Il vous reste 2 jokers, donc vous êtes confiante? Oui. Ok. Première question. Choisissez celui qui est en ordre selon la recommandation de l'imam Ali alayhi salam avant de mourir. L'imam Ali alayhi salam nous a recommandé A. Les orphelins, les voisins, le Coran et le namaz, ou bien le namaz, le Coran, les orphelins, les voisins, ou bien le Coran, le namaz, les orphelins, les voisins, ou bien le namaz, le Coran, les voisins et les orphelins. Donc première recommandation, donc Imam Ali alayhi salam, il a eu le coup d'épée et il a eu 2 nuits avant son shahadat, et durant ces nuits-là, il a donné beaucoup de recommandations à sa famille, à ses fils. La toute première recommandation qu'il a donnée, c'était quoi? Donc, la toute première recommandation de l'imam Ali alayhi salam. Donc, est-ce que c'était les orphelins? Est-ce que c'était le namaz, le Coran? Je pense que c'est B. Ouais, moi aussi. Parce que sinon... Je pense toujours le namaz d'abord, non? Ouais. C'est wajib. Alors, je vous rappelle que vous avez toujours vos jokers. Attends, mais du coup... Si vous êtes hésitante, vous pouvez en utiliser. B et D. Non. Ah non, c'est d'abord les orphelins, ouais, ils sont avant les plus voisins. Enfin, c'est pas plus important. Ouais, mais ça va plus avant les voisins. Ouais, B. Donc vous êtes sûr que les orphelins viennent avant les voisins, donc vous éliminez la réponse D. Entre A, B et C, qu'est-ce qui viendrait en premier dans les recommandations de l'imam Ali alayhi salam? C'est pas A. Sachant que l'imam Ali alayhi salam était très très proche des orphelins, donc forcément il a mis les orphelins dans ses recommandations, mais à quel niveau? Oui, il était proche, mais c'est pas, il va pas le mettre en premier, genre il aurait namaz pu le mettre en premier, mais pas les voisins après. Les voisins, ça peut pas venir en deuxième avant le namaz. Ouais, et puis namaz en dernier du coup. Je vous rappelle que vous avez encore vos jokers, donc si vraiment vous hésitez... Je pense que c'est B. Ouais, moi aussi. Le temps est écoulé. Alors, c'est vrai que la logique est bien derrière, mais est-ce que Imam Ali a réellement recommandé le namaz avant les orphelins et les voisins, ou est-ce que Imam Ali a recommandé les orphelins et les voisins avant le Coran et le namaz? Mais le namaz c'est obligatoire, le Coran c'est bien. Et oui, ok, il était proche des orphelins, mais il va pas le mettre en premier avant le namaz et le Coran. Du coup, c'est... Non, mais... Non. Il nous reste quoi comme joker déjà? Alors, vous avez l'occasion d'éliminer 2 mauvaises réponses, ou bien de prendre 2 réponses, et si l'une des deux est juste, vous aurez le point. Je sais pas. Pourquoi pas le 50-50? Mais s'il nous élimine le C et le D, après on a... Ça nous aide pas. Au moins, vous serez fixé. S'il élimine le C et le D, c'est que vous avez bien fait de prendre le joker et A. Ben non, du coup, parce qu'on hésite entre le A et le B. Vous hésitez entre le A et le B? Ah non, oui. A et B? Oui. A. Ok. Mais toi, t'hésites entre quoi? Bah, B et C. Donc le D, vous aviez éliminé d'office. Vous êtes sûr que c'est pas les voisins ne viendront pas avant les orphelins, donc on élimine le D. Donc vous hésitez entre le B et le C, c'est ça?
Elle hésite entre A et B. Moi, j'hésite entre B et C. Ah, ok. Donc, je pense que le 50-50, ça pourrait être un bon joker pour ce coup-là. Ok, on prend le 50-50. Vous connaissez le 50-50? Ok. Ordinateur, veuillez éliminer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Et l'ordinateur m'élimine le B et le C. Donc c'est le A. Suspense. Alors, la bonne réponse, vous me dites? C'est le A du coup. La réponse A, c'est votre dernier mot? Oui. Ok. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. C'était passé de près. Hein. Heureusement qu'il y a les jokers. Et que, oui, effectivement, Imam Ali alayhi salam a recommandé de prendre soin des yatims. Les yatims, nous peut recommander Kailatan. Effectivement, le Coran, le namaz, c'est obligatoire. D'ailleurs, un des imams, avant de son dernier souffle, c'était que dit namaz ne respecte que dit namaz ne halki samas il n'est pas shafaat ne molé amara tarafti de nous les ahlul bayt. Donc le namaz est très important. Chaque imam a vraiment mis le point là-dessus. Mais là pour cette fois-ci, Imam Ali alayhi salam a surtout recommandé les orphelins. D'accord? Donc très bien. On passe à la question suivante de ce dernier niveau. Quel pays a instauré la politique de l'enfant unique jusqu'en 2015? A. L'Inde, B. L'Indonésie, C. La Chine ou D. La Turquie? C. Vous êtes sûr de votre réponse? L'enfant unique, ça veut dire quoi? Vous avez une idée? Ça veut dire quoi? On n'est pas autorisé. On n'est pas autorisé à avoir plusieurs enfants, on a le droit d'en avoir qu'un seul. D'accord. À cause de la surpopulation, je crois. D'accord, ok. Donc Dieu a une surpopulation dans le pays. Un pays a mis en place la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire que Ekaz Olad Molukabe. Donc vous êtes sûr de votre réponse? C'est la Chine. Ok, très bien. Donc on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. L'Inde aussi, hein, surpopulée, l'Indonésie. Mais la Chine, on l'a fait aussi en études de cas, en histoire-géographie. D'accord. Ok, très bien. Donc c'était effectivement la Chine. Question. Il nous reste 2 questions et un joker. C'est parti. Allah a cité 18 de ses messagers dans une même sourate. Laquelle? A. Sourate Baqara, B. Sourate Anbiya, C. Sourate An'am, D. Sourate Ali Imran. Allah a cité 18 de ses messagers. Moi, j'aurais dit Anbiya, vu que Anbiya, c'est les prophètes, je crois. Ça veut dire les prophètes. Mais Baqara, vu que c'est un long soir, on peut avoir beaucoup dedans aussi. Donc là, Allah, il a cité le nom de plusieurs prophètes à l'affilée. Des prophètes Petik, Nam, cité Kolet, Ikia, Suramate. Tu penses quoi? Ouais, moi aussi j'hésite avec B. Je pense que c'est Anbiya, parce que c'est les prophètes, je crois. Anbiya, nous définition de c'est que les prophètes. Donc ça peut être ça ou ça peut ne pas être ça. En fait, c'est trop simple. Enfin, ça a l'air trop simple du coup. C'est trop simple pour un niveau 3, c'est ça? Non, mais c'est... Alors, plusieurs noms de prophètes ont été cités dans le Coran, mais là, aussi, c'est possible. Mais là, dans une seule sourate, il y a eu 18 noms de messagers. C'est pas D. C'est D, c'est possible, je pense. Alors, temps écoulé. Je vous rappelle que vous avez toujours un joker qui pourrait vous permettre d'aller à la dernière question. Je dirais B.
Moi aussi. La réponse A, B, C ou D. Réponse B. Donc c'est vrai que c'est pas une question évidente, pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai que le nom du soura peut peut-être nous donner un indice ou peut-être Vous induire en erreur. Ouais. vous induire en erreur. Donc vraiment, c'est une question très très compliquée, très très difficile, digne d'un niveau 3, je dirais. Malheureusement, c'est le jeu. Et après, il n'y a pas de perdant, on va dire. Soit on apprend, soit on gagne, soit on apprend. Il n'y a pas de soit on gagne, soit on perd. Soit on gagne, soit on apprend. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est B. Ouais, mais genre après, ça pourrait aussi être Baccarat, mais je sais pas. Donc très très compliqué. C'est vrai qu'il faut être très familier avec le Coran. Alors, votre réponse, les filles. De mes doigts polilio, croisez les doigts. Je vous dis, vous avez encore un joker. Si vous voulez l'utiliser, c'est le moment ou jamais. Pas de joker. Encore on va au moins faut-il jusqu'à la- avoir... Ouais, prends un joker. Vous prenez le joker, mais encore faut-il avoir la bonne Oui, réponse justement, parmi à tout votre moment, choix. ça ne sert à rien. Autrement, ça ne sert à rien, mais dans tous les cas... Alors, réponse A, B, C ou D. Votre dernier mot? 50-50. Ouais. Non, non, le 50-50 a déjà été utilisé. Non, Non. l'autre. L'autre, le double freeze. Vous Ah prenez oui, deux pardon. bonnes réponses? Oui. Non. Vous prenez je sais le pas. joker. Le joker qui vous reste, c'est Ouais, le joker. le fait de choisir deux réponses. Vous choisissez deux réponses et si l'une des deux est la bonne, vous passez à la dernière question. Mais si les deux sont fausses, eh ben, le jeu s'arrêtera ici. Prends le joker. On prend un joker. Donc oui, c'est vrai que c'est le moment ou jamais, mais encore faut-il avoir la bonne réponse parmi les deux. Ça veut dire que c'est Donc- pas... Joker. Ouais, joker. Joker. Donc vous choisissez les réponses. A et B. Les réponses A et B. Ouais. A et B, sûr. Ouais. Donc réponse A parce que c'est la sourate la plus longue et réponse B parce que ça porte le nom des prophètes. Bah écoutez les filles, dans tous les cas vous avez, Ça veut dire que c'est faux alors. vous avez fait un beau parcours. Ah, Moi j'aurais Non, dit mais- B et D. Écoutez, et moi aussi. allez, on se décide. Allez, Ouais, on B se et décide. D. B et D. Oui. Oui, Ok, c'est quoi ce revirement? je sais pas. Ok. Bah écoutez, hein, vous êtes sûr Oui. B et D? Oui. Si. Allez, Oui, Allez, B et D. on va se décider. Réponse B et D? Ah. Ok, donc ordinateur, veuillez valider la réponse B et D, enregistrer la réponse B et D. On va vérifier ça tout de suite. Mais dans tous les cas, si la bonne réponse se trouve là, on passe à la 4e question. Si la bonne réponse n'est pas dans les réponses B et D, eh bien, vous êtes arrivé jusqu'ici et c'est déjà une grande victoire. Et c'était une question très difficile. Si vous vous arrêtez à une question assez simple, ça me donne au point. Mais bon, vas-y, rien n'est joué là. Rien n'est joué. Le suspense est à son comble. On vérifie ou on arrête? Ah, alors c'était la réponse C. Donc c'était la sourate numéro 6 et dans les versets 84 à 86, Allah énumère tous les prophètes. Donc c'était vraiment inattendu. C'était vraiment inattendu sous les An'am. Comment on peut deviner, si on n'est pas familier avec le Coran, c'est pas forcément évident. Donc c'était vraiment une question difficile, digne d'un niveau 3. Anne, vous avez bien joué. Félicitations, bravo à toutes les deux. Bravo et du coup, quelques petits mots de fin, de conclusion.
C'était bien. Inch'Allah, s'il y a dans quelques années, on refera toujours. Inch'Allah. Et Kisten, c'est toujours une bonne expérience dans tous les cas. Et c'est un peu la routine de Ramzan maintenant. Ah, très bien, très bien. Vous regardez tous les épisodes, tous les soirs? Oui. D'accord. Shazana, un petit mot? Non. Non. En tout cas, ne soyez pas déçus parce que c'était une question très difficile. Et tout le monde ne peut... Enfin, c'est une question vraiment, je pense que... Beau Otsan et à Nuzawab Molet. Dans tous les cas, je suis contente qu'on soit arrivé déjà jusqu'au niveau 3. Ouais, c'était une belle victoire. Ok, très bien. Merci en tout beaucoup. cas, la prochaine, Inch'Allah. Et c'est ici que nous terminons notre programme de ce soir. Rendez-vous demain à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.